Chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Comme prévu, aujourd'hui je vais vous donner l'exemple de quelques personnes qui ont fait leur vraie repentance devant Dieu et la Bible nous a montré. Donc je vais parler d'abord de David. Donc nous allons lire ensemble dans Psaume chapitre 51 et le verset 5 d'abord. Il dit: car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Amen. Ici, David, il a pu découvrir une chose qu'aujourd'hui, les chrétiens de nos jours ne voient pas. Il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Il dit, je reconnais mes transgressions. Ça veut dire quoi? Il parle maintenant de ses actes, c'est-à-dire les fruits du péché. Je reconnais mes transgressions. Oui, c'est vrai, j'ai commis adultère, j'ai tué, j'ai menti, c'est vrai, j'ai assassiné. Oui, il reconnaît cela, n'est-ce pas? Mais la suite, il dit encore quoi? Et mon péché est constamment devant moi. Il dit qu'il reconnaît cette transgression et puis son péché est constamment devant moi. Mon péché est constamment devant moi. Ça veut dire quoi? Le péché même, c'est-à-dire la pensée du diable que nous avons hérité d'Adam et Ève, c'est ça qui est constamment devant lui. Ça veut dire que malgré que lui-même ne veut pas pécher, il pêche. Pourquoi? Parce que la racine du péché est dans son cœur. La pensée du diable est dans son cœur. Mais du fait que cette pensée est dans son cœur, David ne fait que pécher, c'est-à-dire les fruits du péché maintenant sortent à travers lui. Amen. Donc David même a reconnu ces deux côtés-là. Les fruits du péché et puis le péché. Donc ensemble, ils sont quoi? Leur péché. Tel que Marc 1, verset 4 et 5 nous avait expliqué dans l'autre vidéo. Confessant leur péché, ils se faisaient baptiser par lui. N'est-ce pas? Confessant leur péché. C'est-à-dire c'est au pluriel. Leur péché, c'est au pluriel. Tel que David même a reconnu ici cette transgression et puis son péché. Vous comprenez un peu? C'est très très important. Réfléchissez sur cela. Voilà. Ça, c'est pour David. D'abord, on a vu pour David. David a reconnu son image, c'est-à-dire cette transgression et puis son péché. Amen. Les actes et la racine. Vous comprenez un peu? Nous allons voir maintenant l'exemple de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, le verset 17. Il dit: et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Il dit, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ça veut dire que l'apôtre Paul même a reconnu quoi? Le péché qui est dans son cœur, c'est-à-dire la pensée du diable qui est dans son cœur, la pensée du diable qu'il a hérité d'Adam et Ève. Nous sommes tous dans ce monde avec cette pensée-là. Nous sommes venus dans ce monde avec cette pensée. Donc, apôtre Paul même a compris cela. Que si lui, il fait ce que lui ne veut pas, ce n'est plus lui. Mais quoi? Que c'est le péché qui habite en lui. Mais vous, vous dites quoi? C'est moi qui ai péché. C'est moi qui ai menti. C'est moi qui ai commis adultère. C'est moi qui ai fait ci. C'est moi qui ai fait ça. Mais apôtre Paul, lui, il a dit quoi? Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Apôtre Paul a dit que ce n'est pas lui, que c'est le péché. Mais vous, vous dites que c'est vous, que Dieu de vous pardonner. Est-ce que c'est correct? Non. Ça veut dire que votre confession, votre prière n'est pas biblique. Donc, chers bien-aimés, vous devez toujours abandonner votre pensée, votre propre connaissance et accepter uniquement ce que la Bible a dit. L'enseignement qui est basé sur la Bible, c'est ça que vous devez accepter. Parce que pour aller au paradis, ce n'est pas que je fréquente déjà l'église, j'écoute déjà la parole, donc si je meurs, c'est le paradis. Non. Est-ce que ce que Jésus-Christ a fait est installé dans ton cœur? La parole est installée dans ton cœur? Si c'est clair, tu peux aller au paradis. Mais si ce n'est pas clair, tu ne peux jamais aller. Malgré que tu vas faire toutes choses sur la terre. Amen. Donc voici apôtre Paul lui-même, il a pu découvrir cela. C'est-à-dire le péché qui est la pensée du diable qui est dans son cœur, qui le pousse à aller faire ce que lui-même il ne veut pas.
il a pu découvrir cela et puis il est en train de confesser maintenant que s'il fait ce que lui ne veut pas, que ce n'est plus lui qui le fait, mais que c'est le péché qui habite en lui. Amen. Nous allons encore voir le verset 19. Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Ça veut dire quoi? Il a encore reconnu maintenant quoi? Les fruits du péché. Lui-même veut faire du bien, mais il ne fait jamais. Il fait le mal qu'il ne veut pas. Ça veut dire que lui-même, il pêche. Lui-même, il a convoité, c'est-à-dire, il a déjà commis adultère. Il s'est fâché. Ça veut dire quoi? Il a déjà tué. Et même, il a encore tué physiquement. Il a ordonné à ce qu'ils ont lapidé Étienne jusqu'à mort. Ça veut dire que lui-même, il a tué. Donc, malgré que lui-même, il veut observer la loi pour ne pas pécher, il est tombé dedans. Vous comprenez un peu? Donc, nous pouvons voir que les hommes de Dieu, les grands serviteurs de Dieu que Dieu a utilisés dans la Bible, eux-mêmes, ils ont pris par là. Tous les enfants de Dieu, ils ont pris par là. Ils reconnaissent d'abord leur image. Je suis pécheur à 100% et je ne peux rien faire pour obtenir le pardon éternel de mes péchés, mais je dois m'abandonner et croire en Jésus-Christ. Amen. Pour finir, nous allons lire Marc, chapitre 1, le verset 15. La Bible dit, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ça veut dire que la repentance est à part. La bonne nouvelle aussi est à part. La repentance ne nous amène pas au paradis. Mais qu'est-ce qui nous amène au paradis? C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Après votre repentance, vous devez maintenant faire quoi? Croire en la bonne nouvelle. Amen. Donc, d'autres pensent que si j'ai fait le baptême de Jean, c'est fini. Donc, je peux aller au paradis. C'est faux. Le baptême ne nous amène pas au paradis. Et le baptême dont vous parlez même, c'est encore différent du baptême que Jean-Baptiste lui a fait. Jean-Baptiste lui a fait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Mais vous faites le baptême pour aller au paradis. Non, le baptême de Jean-Baptiste nous montre que oui, celui qui est baptisé par Jean, cette personne a fait sa bonne repentance et il attend la bonne nouvelle pour aller au paradis. Amen. Donc, chers bien-aimés, aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Je vous ai donné l'exemple de David et de Paul. Vous comprenez un peu? Oui. Je vais m'arrêter sur ces deux exemples d'abord. Merci.